je m'appelle Efea Aguilera et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Un périnée heureux, c'est possible. Je suis praticienne en technique corporelle, thérapeute psychocorporelle et je suis également danse-thérapeute en expression sensitive. J'ai fait tout un parcours en méditation et aussi en travail énergétique depuis plus de 35 ans. Je suis danseuse de formation, donc les danseuses commencent à travailler très tôt. Et j'ai travaillé avec le corps, dans la danse et puis aussi dans les pratiques corporelles depuis ma plus jeune enfance et avec une vraie passion de comprendre les liens entre le corps, le cœur et aussi quelque chose que j'ai senti très tôt, la conscience. Et du coup, dans mes pratiques corporelles, je suis toujours allée dans la profondeur, dans le désir de comprendre et d'avancer. Et j'ai eu la chance de rencontrer le Courrier du Livre, mon éditeur, qui m'a d'abord proposé d'écrire un premier livre, qui est ici, qui s'appelle Rituel de femme, pour découvrir le potentiel du périnée, qui est le premier livre d'une collection qui s'appelle Rituel de femme, une magnifique collection, les illustrations sont toutes très belles. Et puis, ce livre est donc un manuel de rituels, donc à la fois très pratique et à la fois avec une dimension sensible. Et très rapidement, mon éditeur m'a demandé d'écrire un deuxième livre plus explicatif, plus concret, donc qui s'appelle Un périnée heureux, c'est possible. Dans ce livre, Un périnée heureux, c'est possible, il y a plusieurs objectifs qui me tenaient à cœur et qui sont vraiment dans ma passion. Donc cette passion de la globalité du corps et de la globalité de l'être, de la globalité de chaque personne. Et le périnée est vraiment très central pour les femmes. Et ce que j'avais envie d'aller regarder, c'est ces croyances autour du périnée féminin et en particulier la faiblesse du périnée féminin. On parle beaucoup pour les femmes dès qu'elles sont enceintes, dès qu'elles arrivent en milieu de grossesse, de faire de la prévention pour leur périnée, ce en quoi je suis tout à fait d'accord. Mais le message qui est véhiculé, c'est la faiblesse du périnée. Et bien sûr, beaucoup de femmes ont des soucis avec leur périnée et moi, je suis vraiment avec cette notion que je n'y crois pas à la faiblesse du périnée. Je ne vois pas pourquoi la nature, tout à coup, aurait conçu une partie de notre corps qui serait faible et justement au fond des culottes des femmes. Donc je ne peux pas y croire. Donc il y a mon livre et dans toute ma pratique, je propose un changement de regard. Et si le périnée des femmes n'était pas faible? Et si nous arrêtions de le considérer comme une mécanique locale qu'il faudrait rééduquer, parce que pas propre, parce que voilà, les fuites urinaires ou les descentes d'organes ou les douleurs associées. Et si on arrêtait de le regarder comme une simple mécanique locale pour prendre la personne dans sa globalité? Et pas seulement un accouchement ou 2 ou 3 accouchements serait la cause, ou la ménopause serait la cause de tout un tas de problématiques, mais au contraire d'être avec la force physiologique, avec cette intelligence du corps qui est liée à d'autres intelligences, bien sûr, l'intelligence des rythmes corporels, des rythmes de la nature, l'intelligence de la nature, le lien à la terre, et le lien très puissant chez les femmes de toute génération à leur intuition, à leur boussole intérieure. Donc c'est vraiment ma proposition dans ce livre, que chaque femme aille retrouver sa boussole intérieure. J'essaye de rien défendre. Je dis plusieurs fois dans le livre, ne me croyez pas, faites l'expérience, ressentez et choisissez pour vous si vous voulez croire une parole extérieure qui vous dit qu'il faudrait faire ci ou que votre périnée il est comme ça, ou est-ce que c'est possible d'aller écouter à l'intérieur de vous et que ensemble ou avec d'autres praticiens, peu importe, que vous alliez à l'écoute des causes, s'il y a des pathologies, s'il y a des soucis, s'il y a des douleurs, que vous alliez à l'écoute des causes. Qu'est-ce qui se passe? Et les causes sont souvent multiples. Il y en a de tous ordres. Il y a des causes corporelles qui sont pour moi posturales. Il y a des causes qui sont liées en partie à la respiration. Il y a des causes qui sont liées aux problématiques de lien entre la bouche et le périnée. Mais il y a aussi toutes les choses plus émotionnelles, les mémoires familiales, nos propres mémoires. Et puis il y a la place que l'on occupe, celle que l'on aimerait
occupées, celles que l'on n'occupe pas, les changements de place au fur et à mesure de l'avancée dans la vie. Donc par exemple, la ménopause est un changement de place, mais l'arrivée d'un enfant aussi. L'arrivée dans la maturité est aussi un changement de place dans la société, dans notre vie de femme, avec des changements corporels. Et voilà, c'est ce à quoi j'invite dans ce livre. Alors j'aime aussi beaucoup amener dans ce livre et d'une façon générale dans ma pratique cette notion aussi très importante pour les femmes mais que les femmes ont souvent perdue en cours de route, c'est cette notion d'autonomie et de responsabilité personnelle. Toute décision est liée à une responsabilité personnelle, à un choix. Le choix d'écouter une parole extérieure ou de se mettre en contact avec son ressenti et écouter à l'intérieur de soi. Est-ce que ça dit oui en dedans de moi? Est-ce que ça vibre oui? Et dans ce cas-là, c'est un oui plein. Ou est-ce que je donne l'autorité à quelqu'un d'extérieur, quelles que soient ses compétences, et on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça pour mon périnée, alors ben, je le fais, moi je ne sais pas, mais voilà, je le fais et je crois la personne à l'extérieur. Quelle que soit la décision que nous prenons, je crois vraiment à cette intelligence quand ça dit oui en dedans de nous. Si ça dit pas oui, si ça dit oui peut-être, je vais essayer, c'est pas oui, ça veut dire non. Et pour nous les femmes, c'est particulièrement important parce qu'on voit bien ça dans notre intimité, dans notre sexualité. Si c'est pas oui, c'est que c'est non. Et là, aujourd'hui, le mouvement et la parole des femmes est extrêmement importante. Dans ce sens, la parole se libère et je crois vraiment à la parole du corps, la parole qui est incarnée dans nos corps. Le périnée féminin, le périnée est la base de tout notre mouvement. Il est aussi la base de notre parole. Et pour moi, j'ai voulu mettre des indispensables dans ce livre. J'y crois vraiment fort à un chemin où j'ai semé chapitre et paragraphe après paragraphe des cailloux blancs pour que chaque femme puisse trouver ses ressources et puisse trouver des exercices et aussi des témoignages qui vont l'encourager pour aller de l'avant et aller de plus en plus vers sa responsabilité propre, un confort corporel et une envie de prendre soin d'elle en étant pleinement avec elle-même et pas dans les croyances qui nous viennent de l'extérieur. Alors, le Courrier du Livre est un éditeur qui a ouvert cet espace. C'est un livre de 300 pages qu'on peut prendre au début et jusqu'à la fin, et puis qu'on peut ouvrir au hasard et choisir un chapitre. Je suis soutenue dans ce projet par 5 professionnels qui sont des accompagnantes des femmes et qui viennent ajouter leur savoir-être et leur savoir-faire dans des paragraphes spécifiques où je leur ai demandé d'amener leur touche professionnelle et leurs compétences pour venir encore soutenir les femmes dans ce chemin si important d'être en contact avec soi et d'être dans sa vérité.